vous souvenez des friches? Voilà. Le seau de vomi derrière le lycée, le terrain vague, les saucisses, la poubelle, l'incendie. Je crois pas vous avoir jamais parlé du Jules. C'était un mec qui était dans mon collège, un pote au fils du bébé. Et le fils du bébé, le Georges Mouton et le fameux Jules, s'étaient retrouvés dans la même classe en première. Et une fois, comme à l'accoutumée, là pas qu'il y a le fils du bébé, le Georges Mouton et le Jules vont boire un petit coup aux friches, donc vous savez ce que c'est, il y en a un qui ramène un cubi. On sait pas trop ce que c'est, il y a pas trop d'étiquettes dessus, c'est écrit dans une langue qui est pas le français, mais ça se vend comme un vin de table. C'est plutôt du vin de cuisine. Voilà, tout le cubi, il y en a un qui a récupéré une casserole, il y en a un qui a récupéré 3 bouts de bois, tu fous le feu, tu fais cuire, il y en a un qui met un peu de sucre dedans histoire que ce soit buvable. Tu vas au proxy, t'as pas d'étiquette, t'as rien. Tu prends le pack, ça devait être quoi? Ça devait être genre 4 € les 24 bières, avec des capsules noires sans inscription. Tu ramènes ça aux friches. Hop, il y a à boire pour tout le monde, il y a du pinard, il y a 3 saucisses. Quand t'arrives pas bien à les faire cuire au barbecue, parce que c'est un barbecue de fortune, tu les fous directement à cuire dans le pinard. Ça cuit. It's disgusting. Le problème, c'est quand il y a un peu de soleil, quand ça tape un petit peu sur le baigneur, là, ça me donne un petit peu envie de faire la sieste. Quand tu tapes le soleil plus l'alcool, au bout d'un moment, pas facile. Alors t'as le Georges Mouton, là, il se dit, bon, je vais me foutre un peu plus loin, là-bas, dans les friches, dans les hautes herbes, je m'allonge, et je dors un coup, quoi. Alors il faisait un peu chaud, et il y avait un peu plu. C'est la Haute-Marne, c'est Langres, c'est quoi, c'est 180 jours de pluie par an, Langres? Tu te fous dans l'herbe humide au soleil, t'as chaud devant, t'as froid derrière, hein? Donc il se fout dans l'herbe, il dort un espèce de coup, et puis t'as le Jules, là, qui lui continue à picoler un petit coup, parce qu'il se dit, c'est bon, on a 2 heures avant de retourner en cours, on picole un coup. Il arrive l'heure de retourner au lycée. Moi j'ai pas cours cet après-midi-là, puis je suis pas en cours avec eux, mais du coup je réveille le Georges, là, je le secoue, je lui fais, bon, faut retourner en cours, là, il va être 15 heures. Pendant ce temps-là, il y a l'autre qui est ruiné, là. Le Jules, là, il est ruiné. On lui dit, mais jamais il va là. Le problème, c'est toujours un peu le truc, c'est que t'es un peu en mode, t'es là et t'es en mode, cet endroit est secret. On n'est pas loin. On fait des choses, on fait du bruit. C'est vrai que parfois, comme quand on met le feu à la poubelle, on faillit trahir notre présence. Ça sonne pas comme il faut, mais vous avez compris le sens. Et en plus, ça rime. Et c'est pas beau, ça. Il faut faire attention. Si on renvoie des gars bourrés, s'il y en a qui arrivent voir des gars, qui voient des gars bourrés arriver d'à côté de chez les bus pour arriver en cours, quand tu vas voir qu'on va avoir des problèmes. Non, pas de problème. Moi, je suis lâche. Moi, je suis moyen. Feu moyen moins de ma position. Actuellement, moyen, peut-être plus, mais bon. Vous savez, la décadence et le reclassement social n'est jamais très loin qu'en faudra-t-il pour que je perde un échelon durement gagné? Alors ça va, le Georges, on arrive à le secouer. Bon, on arrive à l'envoyer vers le lycée, on se dit c'est bon. Lui, il a pas trop bu. Il a trop dormi. Il a trop cuvé. Mais l'autre, là, il est en ruine. Mais il tente le coup. Il se dit, plutôt que sécher, mes parents, ils m'ont déjà engueulé parce que j'ai séché. C'est bon, j'y vais, c'est bon, c'est histoire. Je me fous, je peux dans la classe et je dors un coup. Voilà, je dors un coup. Sauf que Blapac dans la classe, il n'y a plus de place au fond. Tu te retrouves avec ces 2 guignols, devant, t'as le Jules qui se fout contre le bureau du prof, la table qui est contre le bureau. Le professeur en question, prof d'histoire, c'est un jeune, mais c'est pas un jeune du cru. Il a fait l'école à la ville, il a grandi à la ville, il a fait l'université à la ville, et il s'est retrouvé prof à Langres. Pourquoi? Probablement pas par choix. Puni peut-être un peu, ne comprenant pas forcément les particularismes locaux. Et donc voilà pas que le Jules, là, il se retrouve, la table, contre le prof. Et voilà pas que le Georges Mouton, il a une table à côté. Et il se rendort un petit peu, il se réveille un petit peu. Et là, il y a le prof qui lui fait cette remarque qui est... ça va, y a pas quelque chose qui te dérange? Ah oui, il fait bah non, il est un peu fatigué, un peu dans le coltard et tout. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à ce moment-là, le Georges Mouton, il a dormi dans un champ humide. Qu'est-ce qui se fout dans les endroits humides quand il commence à faire chaud dehors? Les limaces, les escargots, toutes sortes de gastéropodes, j'ai envie de dire. Peut-être qu'avec la fatigue, il ne s'est pas rendu compte qu'à ce moment-là,
il a plusieurs de ces gastéropodes dans les cheveux et sur le visage. C'est une situation particulière pour un cours d'histoire. Et c'est une situation délicate à gérer, puisque vous vous dites, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ces choses? Alors, bon, lui, c'est pas quelqu'un qui était très emmerdé par ce genre de choses, quoique c'est un peu particulier comme situation. Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu les décolles, tu les mets où? Sur la table? Non? Ça fait des traces? Donc là, t'en as déjà un. Allez, dehors. Salut, un en moins. Ça va, encore. Bon, pour 3 escargots, il va pas non plus péter. Bon, ça va. Mais à ce moment-là, tu te dis que c'était le meilleur candidat, tu vois, normalement, pour passer en scred. Il n'était pas connu pour être particulièrement perturbateur, même s'il l'était un petit peu, mais pas plus que ça. Mais là, il y a l'autre là qui s'endort à ce moment-là. L'autre là qui est contre le bureau, le Jules. Commence à piquer du nez, commence à montrer quelques signes d'affaiblissement. Moi, je vous rapporte les choses telles qu'on me les a rapportées, je suis pas dans leur classe. Mais je laisse, prof. Et je l'ai le cours d'après. Donc là, il y a le prof qui s'en rend compte et qui, probablement excédé de sa première expulsion, commence à lui demander des comptes. Donc ça veut dire, bon, va falloir suivre, là, c'est quoi cette histoire? Et là, les versions divergent. Peut-être que le Jules aurait demandé de sortir, peut-être qu'il aurait marmonné, sans se faire comprendre. Toujours est-il que ces avertissements auraient été ignorés. Et là, la version reconverge sur un fait qui est particulièrement attesté. Quand tu picoles beaucoup, tu finis par vomir souvent. Et quand tu es contre le bureau, tu finis par vomir sur le bureau, endroit où le professeur d'ordinaire range sa trousse. Et là, c'est la colère. Là, c'est la colère. Moi, si je vous raconte toute cette histoire qui est particulière, tout le monde a des histoires un peu d'école comme ça à raconter. Voilà, tout le monde a un peu des histoires de lycée à raconter. Et je trouve que là, quand même, ça va loin. Franchement, dans ces cas-là, tu sèches. Tu te fais porter pâle, je pense. Tu te fais porter pâle. Parce que nous, après, on est quoi? On est toute une communauté mise en danger? Quelle est la réponse qu'on peut apporter à ce professeur justicier qui aurait probablement voté Benoît Hamon s'il avait été candidat à l'époque? Parce que compréhensif envers la jeunesse et envers les enjeux de demain, mais pas pour autant du côté du prolétariat. Prof, finalement, de son état, incarnant à la fois celui qui te prend la main pour te guider et celui qui te la met dans la gueule par autorité. On s'est dit, il va nous casser les couilles, il va nous demander des comptes, hein. Parce qu'après, il nous en a parlé. Moi, je l'avais, ce prof-là. Après, dans les autres cours, il était scandalisé. Comment est-ce possible qu'en 2009, ce genre de choses puisse passer dans un établissement scolaire? L'alcool est un fléau. Je veux qu'on fasse la lumière sur ces histoires. Je sais pas s'il a dit tout ça. Toujours est-il qu'on s'est dit, putain, le lycée va venir nous casser les couilles. Le lycée va mettre fin aux friches, arriver, planter son drapeau et dire « Ceci est un territoire perdu de la République !» Eux, ils auraient dire « Du lycée Diderot, nous ne pouvons le tolérer et nous allons reprendre acquis de droit !» Blablabla mes couilles. Et finalement, non. Finalement, ça s'est pas passé comme ça. Finalement, le lycée a laissé pisser. Et en fait, rétrospectivement, je sais pas si c'est une bonne chose. Parce que des histoires d'alcool, il y en avait déjà eu. Il y a plusieurs enseignements. Premier enseignement, c'est déjà quand tu penses que tu maîtrises la situation et que tu penses pouvoir aller quelque part en scred, genre tout ce qui s'est passé au début de la journée ne s'est jamais passé, tout le monde n'y verra que du feu. Il y a parfois des éléments qui t'échappent. Ces éléments peuvent être des gastéropodes. Deuxième enseignement, je sais que venir à l'école, c'est obligatoire et que c'est important. Mais si c'est pour venir dormir, être malade, le faire dans des conditions qui très clairement vont nuire à la bonne capacité d'enseignement du professeur et à la bonne capacité d'apprentissage des camarades d'école, il ne faut pas. C'est non. C'est non. Tu restes chez toi et tu prendras peut-être moins cher que si t'y vas. C'est ça, faut voir le plan à long terme. Est-ce que c'est pas mieux de se prendre une petite claque, qu'un coup de poing dans la gueule? Et troisième enseignement, peut-être que c'est mieux de picoler après les cours que picoler pendant. Et ça, c'est pour les lycéens qui me regardent éventuellement. Parce que j'ai pas l'impression que ça rende service à qui que ce soit et des fois, il faut se faire sauver le groupe. C'est plus important. Et donc, effectivement, l'anecdote de la semaine n'est pas folle. Mais elle vous permet de cerner 2 personnages qui reviennent la semaine prochaine ou la semaine d'après dans l'anecdote, où on est sur un niveau de compétition là. Bonne fin de soirée à vous. Je vous tiens au courant sur Discord et la prochaine anecdote ce sera effectivement
La suite de cette mise en jambe. Oro. Oro. Déposer une gerbe en cours d'histoire, est-ce que c'est pas normal? Elle est bonne, mais je sais pas si on l'accordera pour la VOD celle-là. Hein.